tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre de l'Épître des Judes. Jude n'a qu'un seul chapitre. Nous lisons à partir du 8e verset. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos égapes, faisant impudemment bonne chair. Ces Corée répaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussés par le vent, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans le dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenant, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, et une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Seigneur bien-aimé, nous te sommes reconnaissants. Nous n'avons rien payé pour nous retrouver ce matin debout, vivant, aspirant, respirant cette terre. Seigneur bien-aimé, nous te sommes reconnaissants. Trouve ici l'expression de notre gratitude. Merci de nous avoir gardés vivants. Cela nous pousse encore ce matin de rechercher ce qui est prioritaire pour notre âme. Cela nous pousse encore ce matin de communier autour de ta parole. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es mort pour nous. Et ce matin, Père, là, le sort est tombé sur moi pour que je parle de toi. Pour fortifier, pour édifier, pour instruire. De moi-même, je ne saurais pas le faire. Laisse que je m'écarte du chemin et que tu nous parles. Selon que tu as dit dans ta parole, dans les temps de la fin, personne n'enseignerait l'autre. Vous serez tous enseignés par le Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Parle à nos cœurs, parle à nos corps, à nos âmes, à notre esprit.
Seigneur, laisse que la foi règne au milieu de nous. Qu'une atmosphère de foi envahisse cet endroit. Que ta parole brûle dans nos cœurs alors que tu nous parles déjà. Oui, Seigneur, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y avait aucun miracle qui ne précédait pas, qui n'était pas précédé de ta parole. Même ces grands peuples Israël, dans leur malheur, ils implorèrent l'Éternel. Dieu des cieux, tu écoutas leurs prières. Tu envoyas d'abord ta parole et tu les guéris ensuite. Seigneur, envoie-nous encore ta parole ce matin. Bénis mes frères et sœurs qui sont sous l'influence de ces programmes. Accepte ce matin qu'une puissance, Seigneur, des transformations nous touche. Toi, Satan, les diables, sur ce peuple, que l'Éternel te réprime. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire du calvaire sur ces cultes. Je proclame la victoire sur toute maladie. Je proclame la victoire du Seigneur sur toutes nos vies. Et cela, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous condamnons tout esprit maléfique qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Et nous les soumettons à l'autorité divine. Seul de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. C'est dans le nom puissant, le nom redoutable, le nom de celui qui était, qui est et qui vient, de celui qui sortira de l'éternité et entre dans le temps, celui qui plaça les cieux et la terre et qui a mené des limites à l'eau, qui a mis des limites à la terre et qui a limité la vie de l'homme sur la terre. À toi seul la gloire au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vous salue encore dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous nous rappelons, je vais juste rappeler un peu cette semaine. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et nous sommes toujours dans notre grand sujet qui est Ecclésia, dans le chapitre le faux prophète. Et je me souviens, vendredi, nous avons insisté sur Matthieu chapitre 33, 6. Matthieu chapitre 6, verset 33. Et la version Semer dit, et voilà ce qu'elle dit. Faites donc du règne des dieux et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous avons insisté, nous avons dit que Dieu tient à ce que nous faisons de son travail notre préoccupation pour qu'il nous donne. Pas pour que nous puissions lui demander. Et nous comprenons par cette écriture. Nous avons dit, donc Dieu veut que nous puissions vivre sa parole. En échange, il nous donnera ce que notre cœur désire. Nous l'avons vu avec les psalmistes David. Il a dit, faites de l'Éternel vos délices. Et il vous donnera ce que votre cœur désire. Alléluia. Amen. Et je me rappelle le mercredi, nous avons essayé de parler sur la séduction. Selon la Bible, il dit les élus seront séduits si cela était possible. Et nous avons compris que de par la vocation de l'élu,
celui-ci ne sera jamais séduit. Et nous avons parlé du verbe persévérer. Nous avons dit que ce peuple devait persévérer. Il devait persévérer. Il devait persévérer. Il y avait de quoi persévérer. Il y avait de quoi persévérer. Alléluia. Amen. 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 Mercredi, nous avons parlé de cela. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que séduire un enfant de Dieu peut être séduit, mais pas l'élu de Dieu. L'élu de Dieu ne peut pas être séduit. L'élu de Dieu a été prédestiné à recevoir la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Amen. Est-ce que je parle aux fils et aux filles de Dieu? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dans son plan, il a dit si cela était possible, les élus seront séduits. Amen. Amen. Si cela était possible, si cela était possible, nous avons vu que cela n'était pas possible. Amen. Amen. Et nous avons expliqué en concluant ceci. S'il y a de quoi persévérer selon les 7 lettres qu'on a écrites à l'église des gentils. Cela veut dire, nous nous rappelons aussi de ce que nous avons parlé précédemment. Que l'apostasie n'a rien à faire avec des non-croyants. Les non-croyants. Les non-croyants, non. Non. L'apostasie ne les concerne pas. Ils n'ont même la foi. L'apostasie va les concerner. Donc quand nous revenons pour dire, l'apostasie c'est pour les gens qui ont cru. Ce qui atteste que ces gens-là qui ont cru ne sont pas forcément des élus. Parce qu'élu ne peut plus refuser la foi. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Amen. Un élu ne peut pas refuser la foi. Cela veut dire qu'il y a des gens qui vont croire pour un temps, mais ils ne persévéreront pas dans leur foi. Est-ce que je parle aux élus de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Les élus de Dieu, les élus de Dieu ne peuvent pas tomber dans l'apostasie. Si quelqu'un tombe dans l'apostasie, cela prouve à suffisance. C'est un croyant frontalier. C'est pas un vrai croyant. Amen. Un croyant va mourir avec la foi. Tu ne passes pas à la tribulation et tu rejettes Dieu. Et quand la tribulation viendra, un croyant n'a pas de raison pour abandonner sa foi. Je parle d'un véritable croyant. Est-ce que je dis vrai? Amen. Oui, c'est la parole. Il y a des personnes que vous pouvez voir. Ils ont commencé les choses de Dieu et ils abandonnent. C'est vous qui dites que ce sont des enfants de Dieu. Non. Pour commencer, ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui que Dieu a converti. Et Dieu ne les protège pas. C'est lui-même qui se protège par la parole. Tu ne dis pas Amen. Amen. Même dans le vivant de Jésus sur la terre, Jésus n'a guéri personne. Il disait toujours, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi et ta foi et ta foi encore. Il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, mais qui dépendent de la personne avec qui je marche.
Si ça dépendait de moi, j'obtiendrais ce que je cherche. Parce que ma foi est tellement précise dans ce que je cherche. Mais comme je dépends d'une autre personne, cette personne peut me mettre en retard. C'est pourquoi dans la foi, la Bible dit, là où deux, trois se réunissent, et qu'ils demandent une seule chose, ils doivent d'abord être unis. Si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas vivre une vie de foi ensemble. Vous serez deux. Et chacun expérimentera Dieu de son côté. Et cela s'applique même dans un mariage. S'applique même dans un projet. S'applique même dans les affaires. Quand nous ne sommes pas d'accord avec toi, c'est pourquoi même quand tu es engagé dans un projet, on te donne ce qu'on appelle les job description. On te dit ce que tu dois faire. Parce que l'entreprise t'a embauché pour ces jobs-là. Il a un objectif à atteindre. Et si tu n'as pas cet objectif, tu ne peux pas prétendre servir l'entreprise. Amos 3 dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Certes non. Vous comprenez donc avec moi que l'apostasie, c'est pour des ramassis. Les croyants sont croyants jusqu'à la fin. Étienne était en train d'être lapidé et il continuait à confesser Jésus. On les lapidait à cause de la confession de Jésus. Mais il n'a pas cessé de confesser Jésus jusqu'à sa mort. Et l'apôtre Paul était témoin pour prendre ses habits quand on lapidait Étienne. Amen. L'église, l'ecclésia Amen. est pour les élus. Amen. Nous allons voir tout à l'heure cela. Maintenant, j'étais en train de rappeler que la séduction ne touche pas l'élu. Ne touche pas l'élu. Ça ne peut pas toucher l'élu. Parce que la séduction veut dire péché. En hébreu, tacha. Manquer le but. Et si tu as été élu, c'est pourquoi? Pour montrer au monde qu'il y a des gens qui ne peuvent que croire la parole. C'est pour ça que tu es élu. C'est dont Dieu a connu en avance. Il les a connus bien avant la fondation du monde. Et il est plus que sûr que tu ne vas jamais les décevoir. C'est pourquoi il les a élus. Amen. Un élu séduit, c'est un Dieu qui a manqué son but. Amen. Or Dieu ne peut pas manquer son but. Ne peut jamais manquer son but. Nous sommes dans un âge où ceux qui sont la sémence de Dieu reçoivent la parole. Et ils vivront la parole. Nous avons insisté sur Matthieu 6,33. Vous pouvez trouver cet audio-là, c'était pour vendredi passé. Amen. Et aujourd'hui, je suis venu parler de quelque chose de très important. Encore. C'est très important. Nous sommes toujours dans notre grand chapitre, le faux prophète. Et aujourd'hui, nous sommes, je peux dire, au 5e point. Ces enseignements sont très capitaux. Très capitaux pour l'ecclésia, pour les fils de Dieu. Regardez dans Jude, épître de Jude, verset 1. Je vais dire chapitre 1, 11. Il n'y a qu'un seul chapitre. Ma version dit ceci. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie des Caïns. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée.
bango babungi na botomboki lokola Corée. Nous parlons de qui? Tozolobela tina nani awa? Des faux prophètes. Basakoli ya lokuta. Malheur à qui? Aux faux prophètes. Car ils ont suivi la voie des Caïns. Ils se sont jetés par un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Amen. Ce sont des écueils dans des égapes, faisant impudement bonne chair, se rabaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt, les faux prophètes. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi apostolique. Il vous disait que dans le dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions dans les églises. Des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Des hommes qui veulent devenir des pédés aujourd'hui. Enfin, tu dis, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Vous édifiant vous-même. Combien de fois vous lisez votre Bible vous-même? Et priant par le Saint-Esprit. Combien prient par le Saint-Esprit? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Combien se maintiennent dans l'amour de Dieu et dans les choses de Dieu? En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voilà de quelle manière il faut attendre la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Il y a des gens qui ne font que contester. Quand vous leur présentez la parole, il est aussi écrit. Comme s'ils étaient des satanistes, des satans dans les déserts. Jésus donne une écriture, lui aussi donne l'écriture. Jésus parle, Satan aussi donne. Il est aussi écrit. Jésus parle, Satan parle, Jésus dit, il est écrit. Jésus parle, Satan parle, il est écrit. Satan aussi dit, il est aussi écrit. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait ça? Yoka. Souvenez-vous, sauvez-vous d'entre eux. Sauvez-en d'autres plutôt, en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Si vous pouvez haïr une tunique souillée, qu'en serait-il de la personne qui l'a souillée? Amen. C'est pour nous exhorter à la sanctification. Amen. Maintenant, de l'écriture, Jude 1:11. Jude 1:11. Je vais parler de 3 choses ce matin. Ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés dans un salaire comme Balaam. Deuxième point. Et troisième point, je vais parler. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Les faux prophètes. Pourquoi? Pourquoi je parle de faux prophètes? Parce qu'il y a des faux prophètes. Nous avons vu que les faux prophètes ciblaient des croyants, n'est-ce pas? Et les faux prophètes ont une onction. Qui se souvient quoi? C'est quelle onction? Nous avons vu ça. L'onction d'égarement. Et
et ne trouvent que des paroles qui les soutiennent dans leur erreur. Et en passant, les faux prophètes sont spécialistes dans l'Ancien Testament. Parce qu'ils savent que l'Ancien Testament ne sait pas vérifier ce qui s'était passé. Deuxième aussi chose avec les faux prophètes, ils sont spécialistes dans le futur. Parce que le futur, tu ne sais pas contrôler. Les présents là, ils s'en foutent. Oh, les véritables n'ont pas un Dieu du passé, ils ont un Dieu au temps présent. Ils ont la parole de leur âge. Ils ont la parole d'aujourd'hui. Ils ne se réchauffent pas d'un feu peint dans l'Ancien Testament. Amen. Ils se réchauffent du Saint-Esprit d'aujourd'hui. Premier point. Qui est Caïn? Quand tu lis bien, je vais te parler d'autres détails. Allez-y avec moi. Dans le livre de Matthieu chapitre 13 verset 38. Matthieu 13, 38. Que la parole nous enseigne. Je ne veux pas des problèmes avec quelqu'un ce matin. Je veux seulement que la parole nous parle. Matthieu 13. Le prophète vous avait dit non, il faut pas. Quand on a lu l'écriture, il faut dire il est écrit. Vous avez lu. Amen. Amen. Voilà. Par exemple, là, nous sommes dans Matthieu. C'est pas moi qui ai dit. Matthieu 13. Je ne fais que répéter 38. La bande de Matthieu. Je lis au nom du Seigneur. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du malin. Matthieu 13, verset 38. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du malin. Non, quelqu'un n'a pas bien compris. Tu peux reprendre. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du malin. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui décode cette parabole. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ça veut dire sur la terre, il y a les fils du royaume. Dis-moi amen. Et j'ai béni les Seigneurs que je sois parmi eux. Sur la terre, il y a les fils du royaume. Nous sommes en train de parler de faux prophètes. Et nous sommes en train de parler de faux prophètes. Regardez maintenant d'où viennent les faux prophètes. Ils ne peuvent pas être le fils du royaume. Jamais. Écoute très bien. Dieu est tellement un Dieu d'ordre. Il ne peut pas permettre que les fils du malin sortent du fils du royaume. Je veux dire, il ne permettrait jamais que les fils du malin entrent dans les choses de Dieu pures. Ça ne peut pas arriver que les faux prophètes soient des fils du royaume. Cet enseignement est très dangereux. Écoute très bien. C'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Partie B, livré. Ce sont les fils du malin. Continuons un peu l'écriture. Ce sont les fils du malin. Dis à ton voisin, fils du malin. Fils du malin. Sur la terre, il y a des fils du malin. Comme nous sommes assis là. Peut-être que ton voisin est un fils du malin. Peut-être c'est un fils du royaume. Je veux que tu comprennes. L'évangile n'est pas une affaire du futur. C'est une affaire présente. La parole de Dieu discerne les esprits. La parole de Dieu discerne les esprits et révèle la vie que nous vivons. Amen. L'ennemi, verset 39. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on les jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Les fils de l'homme enverront
enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Alléluia. Amen. 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 Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vais me limiter pour dire quoi? J'ai pris cette écriture. J'ai débordé pour expliquer quoi? Il y a aussi une autre catégorie de faux prophètes. C'est qu'ils ont le ministère de voir les faux prophètes. Ça veut dire, lui, il est faux prophète. Pour que vous ne puissiez pas tirer son attention sur lui. Lui, il n'a qu'un ministère et il n'a qu'une chaîne de télévision où il montre les faux prophètes. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a envoyé de faire. Cela montre que vous n'avez pas de ministère. Parce que même si tu décryptais les vrais et les faux, la Bible dit que ce sont les anges qui vont moissonner, c'est pas toi. Les disciples ont demandé à Jésus, quand ils ont posé la question, il leur a interdit, ce n'est pas à vous d'aller faire la moisson. Parce que l'ivraie et les blés sera tellement semblable. Ça veut dire un disciple de Christ, même un apôtre, il ne peut pas avoir le discernement sur le vrai et sur le faux d'une manière claire. Non. Parce qu'il a dit ça sera tellement semblable. Et Jésus a réservé ça aux anges. Amen. C'est pourquoi quand nous prêchons l'évangile, nous prêchons des individus. Je ne prêche pas pour que tu dises à ton mari que toi tu es un fils du diable. Ou à ta femme que tu dis toi tu es un fils du malin. L'évangile s'adresse à toi. Si tu comprenais ça comme ça, gloire au Seigneur, mais garde ça pour toi. Est-ce que je parle bien? Amen, papa. Il y a des faux là qui, à la télévision, sur YouTube. Oui, tel est faux, tel est faux. On dirait lui là est saint. On dirait lui là, il est mort pour nous tous. Même Jésus avait de l'éthique pour parler de faux. Il avait des contours et des tournures, des paraboles pour identifier les faux. Nous avons dépassé. Donc, cela montre que nous n'avons même pas le même Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a des censures. Et il parle d'une certaine manière. Mais quand on devient encore brut là, ça devient dangereux. Amen. Lui est faux. Lui est faux. Lui est faux. De janvier 10 décembre, au baptisé, ta moutou mon côté. Amen. Amen. Tu n'as même pas de ministère. Parce que si tu avais de ministère, tu allais avoir les fardeaux pour les âmes. Et avoir les fardeaux, c'est venir seulement répéter la Bible. Et si quelqu'un est prédestiné à croire, il saura que mon pasteur est un faux. Sans que toi-même tu dises que c'est un faux. Amen. Maintenant, je vais dire ceci. La Bible dit, ceci. Ils ont suivi les chemins de Caïn. La voie de Caïn. Qui était Caïn? Nous venons de voir que ceux qui sont du malin, la bonne sémence, fils du royaume, livrés, ce sont les fils du malin. Sont les fils du malin. Ça, c'est la révélation du Nouveau Testament. Ils ont encore dans le livre de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3, 12. Pourquoi ces prophètes suivent les chemins de Caïn? 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3, verset 12. Oui, allez-y. Et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il n'a pas bien compris. Et n'est pas ressemblé à Caïn,
qui était dit malin Mhm. et qui tua son frère. Mhm. Et pourquoi le tua-t-il? Mhm. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. Amen. Si je peux commencer un peu au verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Caïn était de qui? Du malin. Et qui tua son frère. Et pourquoi le tuera-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. On n'a pas prêché à Caïn la tuerie. On n'a pas prêché à Caïn comment être cruel. Il était la sémence du malin. Malin veut dire rusé. Le Caïn était la sémence du serpent. C'est la révélation. Les fils, le faux prophète sont les fils du malin. Dis-moi un amen. Amen. Ils sont les fils de qui? Du malin. En français facile, ils sont les fils de qui? Satana. Ya Satana, Mutuama Vebo. Amen. Moïbi, Kajampemba. Amen. L'adversaire de Dieu et de tous ceux qui croient en Dieu. Amen. L'antichrist. C'est là où je vous dis, Satan aussi est un père. Satan n'a pas un tata. Le père des mensonges. Tata. Ce n'est pas une affaire de toi et Satan. Il Il n'y a que Jésus qui peut vaincre Satan et qu'il a déjà vaincu. Tu ne peux pas vaincre Satan en dehors de Jésus. Si Satan ne t'inquiète pas, ça veut dire que tu es dans son camp. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Les faux prophètes ont suivi la voie de qui? De Caïn. La foi de qui? De Caïn. Caïn, fils de qui? Du malin. Ça veut dire, les faux prophètes ont pour père qui? Le diable. Le diable, Satan. Amen. Dieu dit, éprouvez les esprits s'ils viennent de Dieu. Le problème n'est pas les résultats. Le problème, c'est la provenance de l'esprit. La source de l'esprit qui est en train de te donner ce que tu cherches. Est-ce que cet esprit vient de Dieu? Cet esprit émane-t-il de Dieu? Je parle aux élus. Amen. L'esprit du malin. Ça veut dire Satan a ses fils. Je ne peux pas m'atteler là-bas beaucoup de temps. Amen. Je passe. Tu comprends? Avant que je passe, je vais conclure cette partie. Sur cette terre, il y a les fils du diable. Il y a quand on dit fils là, ça inclut même les filles. Fils et filles du diable. Sur cette terre ici, il y a les fils et les filles de Dieu. Maintenant, même si tu priais comment, si tu as épousé une fille de Satan, je te garantis que Moutouane ayebi te nzambe akoyeba kanzambe te. Je vais donner ma conclusion en disant c'est notre. Caïn est l'exemple de l'homme religieux. Non régénéré qui croit en Dieu. Même Satan croit en Dieu, frère. Et il croit dans une religion. Mais selon sa propre conception. Et qui rejette la rédemption par le sang. Satan ne peut pas croire en Jésus-Christ comme celui qui sort. Parce que dès qu'il doit croire ça, il doit se convertir. Il sait que ça, Dieu existe. Il sait que et il tremble. Mais croire à l'œuvre rédemptrice du calvaire. Mais c'est parce que tu ne crois pas dans l'œuvre qu'il a tué Jésus à la croix.
Et c'est un grand mystère. Satan est en train de regarder Jésus. Il dit non, il est comme Moïse. Il est comme Abraham. Il est comme Joseph. Effectivement, Abomaki. Mais c'était la stratégie de Dieu. Parce qu'il n'y a pas moyen de trouver la clé du séjour des morts en étant à l'extérieur du séjour des morts. Il faut entrer par la porte du séjour des morts pour avoir la clé du séjour des morts. C'est pourquoi Jésus devait mourir et descendre là-bas et aller récupérer la clé du royaume, et la clé du séjour des morts. Bref, tu comprends que le croyant, le faux croyant ou les fils du malin sont religieux. Par exemple, nous savons que Dieu veut que nous puissions avoir des habits décents. Maintenant, les croyants, les faux croyants, les fils du malin, ils travaillent l'apparence. Ils veulent apparaître. Bisonde. Bisonde. Binonde. Le salut est individuel. Binonde nanan. Les fils du malin ne croient pas à la rédemption. C'est ainsi que même dans leur prédication, c'est une prédication sans Christ dedans. Sans l'œuvre de la croix. Ce sont eux qui guérissent les gens. Ce sont eux qui bénissent les gens. Il n'y a pas Jésus dedans. Attention aux faux prophètes. Le malin. Deuxième point. Je vais parler. Ils se sont jetés pour un salaire comme Balaam. Ils se sont jetés dans un salaire comme Balaam. Ils aiment l'argent. Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie des Caïens. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Je vais parler de l'égarement de Balaam, qui est différent de la voie de Balaam. L'égarement de Balaam et la voie de Balaam. Et vous allez dire, c'est vrai que le faux prophète n'a pas commencé avec nous. Balaam était parmi les faux. Or, quand nous comptons Balaam parmi les prophètes, cela prouve qu'il avait un don de prophétie. Les dons est pour les justes et pour les injustes. Parce que ces enseignements préparent notre enseignement sur le faux Christ. Parce que la Bible, Jésus a séparé cela entre les faux prophètes et les faux Christ. Ils ont un degré. Satan dans l'église a travaillé dans les faux prophètes et puis dans les faux Christ. Et l'église du temps de la fin doit connaître ces choses pour qu'il ne soit pas ballotté. Il y a un séminaire. Il y a un séminaire. Il y a un séminaire. Fan dans l'église. Amen. Fan dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. 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 L'égarement de Balaam. Balaam, un prophète de Dieu. Je veux dire un prophète d'Israël. Lisons dans 2 Pierre. 2:15. Ma version dit ceci. 2 Pierre 2:15. Après avoir quitté le droit Shama, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aimant les salaires de l'iniquité. Il aima quoi? Les salaires de l'iniquité. Les salaires de l'iniquité. Un piège. Alléluia. Amen. Ça veut dire des pasteurs préoccupés
préoccupé, comme nous l'avons vu dans Matthieu 6, 33. Au lieu qu'ils soient préoccupés des affaires de Dieu, du royaume, et ils se sont plus préoccupés aux affaires du monde. On monte des grands projets. Vous savez, quand vous avez la foi de l'enlèvement, vous allez vous souvenir des paroles comme celui-ci. À quoi servira un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Vous savez, vous n'avez pas beaucoup de vie, vous n'avez pas une expérience de vie longue pour vous mettre là seulement à construire les bâtiments. Je vais éclairer ça. Vous savez, en vérité, nous avons besoin seulement d'un cadre où nous sommes tranquilles, nous sommes assis. Amen. 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 Nous n'avons pas vraiment besoin d'un cadre très luxueux au-delà de nos moyens. Quand nous montons un projet comme celui-là, vous verrez que l'église sera plus entraînée à chercher l'argent. À l'église, les gens préfèrent ne pas venir à l'église. Je vais vous envoyer mon argent. Mais l'église n'a pas été ouverte pour ton argent. Nous avons vraiment besoin d'argent. Mais ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, Dieu nous a envoyé pour que toi tu viennes ici écouter ce que je prêche. Amen. Notre priorité n'est pas qu'il faut maintenant faire des projets. Oui, vous voyez que les gens à l'église viennent pour l'argent maintenant. On est en train de réfléchir autour de l'argent. Et vous allez voir que même Matthieu, pasteur, comme il appelle ça, exhortation, moyen beau kanisa likambo ya royaume ezali susu tala bolimbisanga na loba boya kosala eza mateya te. Amen. Okende kosala te eza mateya te. Même sans l'église on vivre ndenge so kosala te. Il faut chercher une manière honnête de vie, de survivre. Un point, il y a des gens sur cette terre. Ceux qui nous ont accommodé yote osomba lupango te, osomba te. Amen. Bako pesa yo mbongo ya lupango. Lelo yo moko oke Dubai, batindi yote. Yo moko oke Dubai pe ba escroquer yo mbongo. Amen. Bazwi mbongo somba lupango. Mais yo moko bi non nakende yake no Dubai, na zonga et ko multiplier. Er ko ke Dubai kaka boy. Er zongi. Nyose kwe. Ndoto na ya ndako esani. Elongwe. Ozo somba ndako te parce que ozo na posa ndako. Soko comment mi ozo na ndako ozo ndako. Amen. Ne vends pas ton droit d'aînesse pour un bien terrestre. Yes. Amen. Ndako te esengeli oyeba eloko eza ya mutuya. Yonanga na riche na pauvre. Ata obozo benga muta mbongo makasi na RDC wana. Soko akufi. Toko signer pe to kundie sambo. Amen. Toko pe ko signer to tike pe na morgue pe a poli pe kuna tikalika kuna. Bongo. Am na ye e ko zra bisika okende. Amen. Olobi amen. Amen. Riche ou pauvre biso nyos to kokufa. Amen. Excepté ba oza grâce ba kende na enlèvement mobimba po. Amen. Mais il sengeli oyebe loko. Oyaki maboko pamba. Il faut pas ozonga maboko pamba. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne loko faut zongi sera ngo epa nzambe. Otinda kina mokili na zongi na nini? Na eloko yango. Saint-Esprit. Amen. Amen. Pas ozongi na compte bancaire. Ti ozokufa wan tana batu bakufi na Covid e bele. Ba banque économie ba mboka mosusu e mati. Po mbongo batu wana. Etika kama boka gouvernement. Mais oui. Tu vas comprendre que le faux prophète excite les faux besoins. En vérité,
Tu n'as besoin d'une seule chose. Oza posaka eloko De Jésus-Christ. Yesu Kristo. Amen. Ce que Christ a continué à tondi meke. Tu vivras la vie comme Dieu le veut. Amen. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Et là, ozo sepela nango lelo bato mosu baleka na bisika ozo sepela wa. Amen. Amen. Mutuka ozo sepela nango lelo eza na bamususu bazwaki yango pe bateki yango. Pe et tutani esali accident. Epanzani. Mususu ba ibi bango mutuka. Donc il n'y a pas quelque chose qui devrait prendre la place de Dieu dans ton cœur. Malheureusement, c'est ce que les pasteurs, faux prophètes, essayent de réveiller en nous. Leur évangile, c'est souvent terrestre. Quand le Covid est petit film à liboso, matin n'a pas changé. Oh, tout ça la prière contre Covid, cela révèle qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. Parce que les faux prophètes sont terrestres. Balaam, faux prophète. Il aimait les salaires. L'égarement de Balaam. Loko Swambongo. Il vend. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oya lelo, bazoteka ba jus. Ya rouge. Mais, nazoloba, gouvernement, il y a biso makambo yote. Il y a sombi J1 à combien? A sombi coûte un prix de gros. Un peu de gros. En gros, on lui a payé combien? Il a payé combien? 320. 320. Si on paye à Kekuna na source kuna, on paye à 280 francs. Livraison domicile. Mais aïe, n'empoie ça. Azote kango $20, $50. Et puis, gouvernement, c'est un escroc. Amen. Asa moyibi. Na yope escroc aux sommes. Amen. Boyebani. Il n'y a pas seulement des faux prophètes, il y a aussi des faux supérébis. Des faux croyants. Ça, c'est la voix de Balaam. L'égarement de Balaam. Bien-aimé, moi, votre pasteur, si je peux dire la vie d'un homme, la vie d'un homme, si tu peux manger, tu peux payer ta maison, envoyer les enfants à l'école, Amen. Ce que vous cherchez vient du malin. Il y a des gens qui ont été fidèles quand ils avaient peu. Quand Dieu a ouvert les portes, ils sont devenus infidèles. Amen. Alors c'est quoi la vie? L'égarement de Balaam. La voix de Balaam, l'argent. C'est là. Mbongo kaka. Bino pe bandimi. Ceux qui passèrent na bino lokola passer William asenga kambongo te. Bino pe bo pesa pe mbongo na bino moko. Na kimia. Parce que ba faux prophète wana pe ba comprendre que na kisasa bandimi lelo bazo pesa na passe. Alors il faut que tu aies une stratégie. Agapé prophétique. Na grand hôtel. Droit d'entrée. Droit d'entrée $50. VIP. VIP $100. Couple $80. Amen. Ah, alléluia. Les autres viennent avec les livres. C'est spirituellement inspiré ou diablement inspiré. Ces livres ici, c'est pour l'œuvre de Dieu. En vérité, ce qui mukanda wana est inspiré en Zambé, il faut payer service à Pam. Et puis il ne faut pas protéger on a droit d'auteur. Pour protéger on a droit d'auteur, on soumettre à la tentation, na polycopie ngo na ndenga kinchwek. Vous avez reçu gratuitement donné? Gratuitement. Bible yango moko. Paul aussi au moins a commis copyright. Yozo zo makambo ya Paul ozo publier na Facebook. Asengi copyright.
Amen. Droit d'auteur exact. Asengi yo droit d'auteur. Exact papa. Yo l'équipe Paul na inspiration pour ya yo to somba $200. $100. C'est quoi? Balaam. Molimo ya Balaam. Vous comprendre. Amen. Oh, pour soutenir le ministère, on vous donne les livres à crédit. Balaam. Zamba boy tofu tozwa banyongo. Yo zoko ome opesa biso ba livre à crédit. Oza Balaam. Amen. Est-ce que vous avez zamba boy banyon kozwa banyon? Amen. Amen. Est-ce que yo pasteur okomi opesa biso banini? Ba crédit. Crédit kutu ya réseaux sociaux to futi nanu te. Kaka oya yo to futi. Est-ce que pasteur oya te akomi kota la frère? On fout à quitter. Au lieu de onction du Saint-Esprit, comme une onction, on fout à quitter. Avant, matanaché à la Bible, la question liste, banane m'a foutu. Elle comme maté, comme biaisé, parce qu'elle dit que c'est Esther à fout à quitter. Donc, à autres les sous, disciples, ils soutaient, à comme on t'a là, toi nyongo na ye, quitter en fouc. Yesu, à côté na église, à panza makitawana. Amen. Lelo yo za molimo na nzambe lelo yo ndo komi koteka na share. Amen. Nzambe. Amen. Siko biso to boy na biso kote. Po soutenir biso ko. Biso pe tozo kufa kala mingi. Amen. Ya banda koloba zamba kotuna yo na binatinda yo prophète ya solo. Non, toi tu fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Je parle à ceux qui ne le font pas. À ceux qui sont perdus. Alléluia. Amen. Ils sont maintenant et là. Quand je parle de ces choses, je prie pour que Dieu te délivre de cet esprit. Peut-être tu as été vacciné par ces faux prophètes. Toi aussi tu deviens insensible. Il faut qu'on t'excite pour que tu donnes. Peut-être